Salam alaikum la Salut tout famille. le monde, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est ActuYTB2. On va regarder une story de Nabil Flix qui a été au tribunal contre une plainte de Carla Moreau au sujet de son reportage de sorcellerie. Et après la vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous Très abonner. rapidement, je vais enfin vous dire tout ce qui s'est passé parce que je viens d'avoir mon avocat et qui m'a donné l'autorisation enfin, qui m'a dit que je pouvais parler. Donc hier, j'étais au tribunal. Il y avait également, enfin, j'étais opposé à Carla, des Marseillais, pour la simple et bonne raison, je vais vous expliquer que elle a fait un référé urgence heure à heure, donc c'est vraiment très très rare en plus, dans le but de m'interdire la publication de mon documentaire pour rétablir la vérité sur l'histoire qui était sortie il y a quelques années et qui avait été traitée d'ailleurs par tous les médias en France. Donc elle a demandé à ce que je restitue les éléments enfin s'il y a des éléments en ma possession, que je restitue tout au juge, que le juge m'interdise de les publier, qu'il m'interdise de parler de cette histoire et de tout ce que j'ai vu, qu'il m'interdise de parler d'elle. Enfin bref, elle a demandé énormément de choses. Ils ont été très très forts. Donc ils ont été très très forts parce que regardez le truc de fou. L'assignation, je l'ai reçue. Je l'ai reçue un mercredi, je crois, à midi. Et le référé, c'était le lendemain à 8 h du matin. Donc, truc complètement impossible. Déjà, j'aurais pu être n'importe où dans le monde. Donc, heureusement que là, j'étais à côté. Enfin, j'étais en France. Mais c'est surtout qui peut préparer sa défense en moins de 24 heures. Pour un dossier comme celui-là, ça n'existe pas. Et c'est là où je vois où ils sont très forts, c'est que l'huissier est venu le déposer 24 heures avant. Enfin bref, même ça, de toute façon, je l'attaque. Enfin, je l'ai attaqué. J'ai attaqué l'avocat, j'ai attaqué tout le monde. Et du coup, on a demandé à avoir un report. On a eu un report, mais le report a été quand même très rapide. Donc, on a eu un report de 3 jours ou 4 jours. Donc, on a eu 4 jours. Mes avocats ont eu 4 jours pour préparer ma défense. Ils ont travaillé jour et nuit. C'était une équipe de 5 6 avocats, sachant qu'on est tombé dans le samedi-dimanche. Donc, ils ont travaillé même dimanche. Et donc, enfin bref, on arrive à mercredi, au jugement. Donc, elle est là, je suis là. Enfin, mon avocate passe en première, son avocate parle après, mon avocate reparle après, et on a eu la décision aujourd'hui. Donc, je vous avoue que quand elle a fait une story ce matin, il y a quelques personnes qui me l'ont envoyé. Je me suis dit, attends, c'est une blague, peut-être je me suis fait allumer en fait, etc. J'avais pas encore la décision, peut-être qu'elle a eu la décision avant moi, je sais pas. En tous les cas, là, j'ai eu mon avocat, donc je vais vous dire ce qu'il en est, parce que le documentaire va bel et bien sortir, la famille. Donc, grosso modo, elle a demandé à ce que je restitue, si j'avais des éléments en ma possession, toutes les vidéos que j'ai la concernant, que je les donne au juge, que le juge exige de moi de les récupérer. Le juge a refusé. Il m'a dit, tu gardes tout. Elle a demandé, enfin, si j'ai quelque chose, tu les gardes en tout cas. Elle a demandé également à ce qu'il m'interdise de parler d'elle ou de cette histoire ou de ce que j'ai vu, etc. Il a refusé. C'est une entrave à ma liberté d'expression, donc il m'a dit, tu dis ce que tu veux. Ensuite, elle a demandé à ce qu'il m'interdise de publier les vidéos choquantes que j'ai à son encontre, etc. Où elle demande quand même des trucs horribles, des trucs de fou. Enfin, vous verrez dans le documentaire. Là, le juge a accepté. Donc, il m'interdit de poster des vidéos, si j'ai des vidéos de Carla dans mon enquête. Mais ce que mon avocat m'a expliqué, c'est que je peux parler, je peux raconter tout ce que j'ai vu, et je peux faire une reconstitution de à couper. Donc je vous disais, le documentaire va bel et bien sortir. Toutes les scènes choquantes que j'ai vues vont être reconstituées à la lettre près. Donc si elle voudra m'attaquer par la suite, ce sera pour diffamation. Et à ce moment-là, ce sera à moi de prouver que ce n'est pas de la diffamation. Mais ce ne sera pas difficilement prouvable, je pense. En tous les cas, mes avocats ont eu 4 jours pour préparer ma défense. Et ils l'ont quand même relativement bien fait. Je m'en sors très très bien. Parce qu'au final, à part l'interdiction de poster les vidéos, on voit Carla dessus, etc. Tout ce qu'elle a demandé a été rejeté. Par contre, nous, on a rédigé, enfin, on a fait 4 plaintes en tout, et dont une convocation qui lui a été remise, il me semble, au tribunal. Donc c'est pas fini. On va se revoir au tribunal, elle et moi, dans pas longtemps. Mais cette fois, c'est moi qui l'ai attaqué. Et bref, j'ai vraiment attaqué tout le monde. Et je suis très très fier et très content de mes avocats.
coup, un travail remarquable. Là, ce qu'ils ont fait en quelques jours, ça a été vraiment enfin, incroyable. Je sais pas si vous rendez compte. Et donc, j'ose à peine imaginer ce que ça va donner en quelques mois de travail. Parce que vraiment, 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 je compte bien la remporter, cette affaire. Je suis dans mon haq. Et c'est bien pour ça que je l'ai assigné sur plusieurs points. Donc voilà. Et la famille, je sais pas ce qu'elle a raconté à certains blogueurs parce que je vois plein de blogueurs dire oui, ils sont passés en urgence pour parler du contrat ou je sais pas quoi. Absolument pas. Euh, Absolument pas. Elle m'a attaqué là juste pour m'interdire de sortir le documentaire. Et les juges m'ont dit que je pouvais sortir tout ce que je voulais, hormis les vidéos où on la voit genre où elle fait de la sorcellerie, etc. Mais je peux les raconter moi ce que j'ai vu, je peux faire des reconstitutions, je peux, enfin là-dessus, elle n'a pas réussi à obtenir de moi parce qu'elle avait demandé de base à ce que je ne parle de rien, qui m'interdise de parler d'elle, qui m'interdise de parler de ce que j'ai vu. Tout ça, elle n'a pas réussi à l'obtenir. Tout a été refusé en fait. Ils ont juste accepté, en gros, que je ne mette pas les vidéos les quelques vidéos, mais de toute façon elles sont toujours sous scellé chez mon ancienne avocate. Mais en gros, ils m'ont dit, bah, tout ce qui avait été mis chez ton ancienne avocate, tu ne peux pas les mettre. Incroyable, subhanallah. Combien 50 000 km? La voiture, elle est neuve, la famille. Attends, je ne mets pas la plaque. Une Merco, elle est incroyable. On est bloqué là, elle démarre plus. C'est mis en sécurité, je comprends pas. Je suis bloqué à Sarcelles, les gars. Wallah. C'est un truc de fou. Par contre, depuis hier, le jugement, je remarque que j'ai quand même la poisse, quoi. Autant mes avocats, ils ont géré, autant je sais pas ce qui se passe là. Une bonne voiture démarrée et c'est bon. Mais là, c'est pas ça, là, c'est le truc de la. Si elle s'est mise en mode sécurité, la batterie, ça va rien faire, les La gars. batterie, c'est boîte à vitres, les boîtes automatiques, ça casse. Bah ouais, c'est relou ça. Subhanallah. Dans certes, on va faire quoi? Dis-moi. Demain, on ramène la voiture faire une roquia. Ah, la tête de moi, y'a que ça. Oh. Allah fait. Mais non, Incroyable. tu dis des invocations là, ils te protègent mon frère. C'est rien, même quand tu démarres ta voiture, faut connaître. C'est vrai, faut craindre que Allah. Faut placer sa confiance en Allah, en vrai. Même si on vous fait des trucs et tout, la famille, si vous faites le nécessaire pour vous protéger, la voiture elle a redémarré. Bon, on est resté quand même bloqué 1 heure. Donc voilà, c'était la vidéo de Nabil Flix. Donc j'en étais sûr. Bon, il y a un jour ou deux, il avait posté qu'il allait voir son avocat. J'en avais conclu qu'il allait aller à un procès. Comme la vidéo était courte, je l'ai posté sur la chaîne secondaire NAS06 bis. J'étais persuadé, vu qu'elle avait menacé de porter plainte. Voilà, tout simplement. Après, si elle fait sauter, donc il va pas utiliser les vidéos qu'il a en exclusivité pour son reportage, mais il va les mimer, voilà, avec des acteurs, des actrices. Par exemple, si elle fait un sort en jetant de la poudre, tout ça, ils feront la même chose, la même scène, mais sans que Scarla apparaisse, on va dire. Donc, après, moi, je le crois, vu qu'il a montré d'autres vidéos, où elle parlait avec la bougie, où elle montrait ses travaux, elle mettait du sang de ses règles sur du sucre pour le faire boire à son mari, pour qu'il soit fidèle. Donc, là-dessus, je le croirais. Voilà, je me demande peut-être qu'il peut même poster sur d'autres sites, je sais pas quoi. Je sais pas. Mais bon, le juge lui a interdit de poster ces vidéos-là. Il lui a interdit de poster ces vidéos-là, mais il lui a pas interdit de parler, de s'exprimer. Après, si il y a des signalements et qu'il se fait sauter, voilà, il peut porter plainte pour s'il gagne l'appel et que le signalement est injustifié, il peut porter plainte pour signalement abusif, voilà. Dans le cadre de la loi de la liberté d'expression. Après, on peut avoir raison, on peut se tromper. Après, la diffamation, c'est autre chose. La diffamation, c'est mentir. Voilà, donc c'est vrai qu'elle ne peut pas trop l'attaquer sur diffamation, sur ça, parce qu'après, il peut présenter les vidéos au juge, voilà, qui ne pouvait pas, pour dire que c'était pas un mensonge, une diffamation, mais vraiment une réalité. Après, c'est pas la fin du monde non plus. Voilà, c'est pas bien, mais c'est même très mal, mais bon, je pense que, je sais pas, on verra bien. On verra bien
Donc ouais, faut mieux prendre un avocat, être sûr de ce qu'on fait. Donc bon, si le juge lui a dit t'as pas le droit de publier les vidéos, mais qu'il a le droit d'en parler en tout cas. Voilà, qu'il a le droit d'en parler. Voilà, c'était Marc Blatta qui avait commencé cette affaire Carla. C'était sur la chaîne Nas Réaction à l'époque. Ça avait pas mal buzzé à cette époque-là. Même si les vidéos de TPMP, elles avaient sauté pour droit d'auteur de TPMP, tout ça. Alors qu'il y avait des vidéos de TPMP qui avaient fait des 100 000, 200 000, 300 000 vues à l'époque. Un truc de fou. Et voilà, après Blatta s'est couché. Il a sûrement dû être payé. Et les preuves ont été revendues ou données à Nabil Flix. Comme la vidéo de la bougie, la vidéo où elle fait boire le sang de ses règles. C'était inédit. Personne ne les a vus. À part Marc Blatta, voilà. À part Marc Blatta, je pense. Donc voilà, donc on va suivre ces affaires de près. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss.